Salut les autonomistes, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait une petite discussion ensemble, vous et moi. Et je vais vous parler un peu de l'avancement de l'archipel. Je fais pas mal de reportages en ce moment, donc c'est vrai que alors je ne vais pas dire délaissé, c'est juste que j'ai été un petit peu moins présent sur ce terrain qui me manque. Hein. Là aujourd'hui je suis tout crade, alors vous allez le voir, là c'est vraiment réalisé sans trucage. J'ai enfin terminé d'exploser la cuve. Alors c'était une vieille cuve en béton, c'était en béton armé, enfin en tout cas il y a des grosses armatures, je ne sais pas si on appelle ça vraiment du béton armé, mais des grosses armatures. Ça y est, j'en suis arrivé à bout, il n'y a plus rien. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé mais qu'est-ce que tu veux faire là-bas, qu'est-ce que tu veux en faire? Et ben en fait j'aimerais plus tard avoir un four à bois dessus, donc ça va être plutôt sympa, collé à la maison. Et on a dû la coucher cette cuve parce qu'en fait quand Maëlan est venu m'aider cet été pour resserrer un petit peu la maison, et ben on ne pouvait pas accéder à un point de la maison pour la renforcer, et parce qu'il y avait la cuve devant, et donc il a fallu la coucher. On l'a couchée avec son pick-up. Ça fait plus d'1,5 tonne, une cuve comme celle que j'ai explosée. Ça m'a fait entre 6 et 8 allers-retours à la déchetterie. Donc ça y est, c'est fait, c'est fini. Ça fait plaisir. Pour les nouvelles, sur le mois d'octobre, je vais mettre en avant la région Grand Est parce que j'ai eu énormément d'aide de la part de personnes de la région Grand Est. Je vous salue, vous vous reconnaîtrez, merci pour vos aides diverses. Et donc je voulais vraiment mettre en avant cet endroit. Donc je vais partir en Moselle et en Meurthe-et-Moselle pour faire entre 2 et 3 reportages. Ça dépendra de la disponibilité de mes interlocuteurs. Mais j'ai vraiment hâte de vous partager ça pour vous montrer qu'il n'y a pas que ici en région Occitanie que ça bouge vraiment partout en France. Et il y a beaucoup de choses à montrer. Donc voilà, je vous en dis pas plus, vous aurez la surprise et ça me fait très plaisir. Je voulais aborder un sujet très important que très peu de chaînes sur l'autonomie osent aborder ou ont abordé. Moi par exemple, je l'ai très peu abordé. Donc je voulais faire un point là-dessus et vous expliquer. Je regarde en même temps parce que j'ai les poupoules qui sont en liberté et quand il a plu, elles retournent tout. Et non, ça va, elles sont sages, puis c'est bien comme ça, elles se nourrissent et elles prennent de bonnes choses. Donc on se recentre sur le thème que je vais aborder, c'est la logistique. Et c'est vrai qu'on en parle très peu, mais pour les personnes qui vont s'installer, qui seront seules, là c'est pour les personnes seules parce qu'à deux on peut s'organiser. Il y en a un qui peut préparer quelque chose, l'autre peut préparer autre chose. Mais quand on est seul, il y a quelque chose qui est extrêmement chronophage et dont on ne parle pas quand on se lance dans un projet. C'est tout simplement tout ce qui est la nourriture, se faire les repas. Tout ce qui est le ménage, tout ce qui est les corvées. Moi par exemple, pour optimiser, alors ça c'est une chance, mais mon linge je le déposais chez mes parents et j'en profitais pendant que je mangeais avec mes parents, j'utilisais la machine à laver. Donc vous voyez, il y a plein de techniques à gagner pour que toute cette logistique vous prenne un minimum de temps, surtout quand vous avez des gros projets. Pour faire simple, moi pendant ces 3 dernières années, en moyenne, j'ai pris qu'un seul repas par jour. Alors je sais qu'il y en a qui sont choqués quand ils disent ça, c'est pas bien pour la santé. Alors peut-être que ça se ressent, hein. Là, il est un peu gras le bibi, comme on dit. Mais un seul repas par jour, tout simplement parce que ça me faisait gagner du temps. Le soir, j'aimais bien me prendre un fruit, une pomme, une banane, je sais pas, enfin n'importe quel fruit pour me caler. Et le midi, je mangeais bien. Le matin, je me faisais une petite infusion et parfois une petite tartine, un petit déjeuner mais extrêmement rapide. Si j'ai faim dès le matin, ça m'arrivait, c'est rare, mais je me fais des œufs soit à la coque, soit des œufs au plat, les œufs des poupoules. C'est pour ça que je les laisse bien manger, comme ça mes œufs seront bien bons. Et donc voilà, ça je me suis vraiment organisé moi sur un repas important le midi. Et je pense que c'est quelque chose, au début c'est vrai que je reprenais mes habitudes, un petit déjeuner, en plus c'est vrai que j'étais bien content ici, le matin je me dis oh le petit déjeuner ici, t'es heureux Bibi, t'es bien et tout, mais ça prend du temps, ça refait de la vaisselle en plus, après j'avais mon repas le midi, donc en fait ça laisse pas un gros laps de temps pour pouvoir bosser.
Après, on reprenait le midi, mais avec la digestion, c'est plus dur. Puis après, faut remanger le soir, donc repréparer. Donc voilà, un repas par jour, ça m'a fait gagner énormément de temps et j'en suis pas mort. Je vous dis pas que c'est bien, attention, je vous dis pas que niveau santé ou quoi que ce soit, c'est la meilleure des choses. Je vous dis juste que moi, pour optimiser mon temps, surtout la première année ici, vraiment la première année, ça a été quelque chose voilà, il y a eu beaucoup de boulot, beaucoup de choses d'un coup entre le photovoltaïque, l'eau, l'installation, plus la chaîne, plus ceci, plus cela. Donc voilà, je m'y suis pris comme ça et je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que ça s'applique moins quand on est plusieurs parce qu'il y en a un qui peut faire une tâche, qui peut s'occuper, je sais pas, du jardin, pendant que l'autre personne fait la nourriture et puis inverser le soir. Donc je pense que c'est un petit peu moins complexe. Les personnes qui sont en plein dans la logistique, justement, en plein dans un chantier, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, comment vous faites, si vous faites tous les repas, si vous arrivez à vous organiser. Je vous en félicite d'avance parce que c'est pas le plus simple. Et donc voilà, ce point pour moi est extrêmement important. Il y a un autre point aussi qui est important, même si on parle d'autonomie, de perma, etc. On peut très vite, allez, ça c'est, je vous parle d'expérience, on peut très vite se décourager, très vite prendre du retard, se dire mais est-ce que vraiment ça c'est utile par rapport à ça et tout. Et il y a une chose que je fais et que je continue à faire maintenant, que je suis moins en chantier, mais quand même quelque chose que je fais qui est pour moi super important, c'est d'aller au restaurant ou d'aller manger quelque part à l'extérieur au moins une fois par semaine. Ici j'ai été sur les fesses parce que ça me coûte aussi cher de faire un entrée plat dessert dans un petit restaurant régional d'ici. J'en ai pour 16 € et 16 €, enfin c'était un sandwich que j'avais à la Défense avec une boisson, un dessert, mais on y arrivait direct. Le sandwich il était entre 8 et 10 €, le dessert 4 €, la boisson 2 €, ça va super vite. Donc là bah voilà, je me fais un petit restaurant, alors soit j'en profite pour retrouver mes amis parce que c'est aussi des moments sympas comme ça, et ou sinon j'y vais tout seul et puis je suis bien content, on me sert, j'ai pas de vaisselle et puis je peux avancer mon projet. Alors tout ce que je vous dis c'est bateau, mais je trouve que c'est vraiment important d'en parler parce que j'en ai marre. Le Bibi il est énervé. J'en ai marre des gens qui veulent faire croire qu'il faut être un warrior pour pouvoir se lancer. Bien sûr, il y aura du boulot, mais c'est indéniable. Alors ça, je dirais jamais le contraire. Il y a énormément de boulot, mais justement, vu qu'il y a beaucoup de boulot, à la base, vous vous êtes installé, enfin, vous décidez de changer de vie pour quand même prendre soin de vous. J'ai beaucoup de gens qui prennent soin d'eux et qui se disent moi j'ai arrêté de vivre dans la folie parisienne par exemple ou la folie de la ville pour pouvoir prendre soin de moi. Donc ne l'oubliez pas quand vous reprendrez un nouveau projet, si vous êtes dans un chantier, une installation, ne vous oubliez pas parce que je crois que ça peut être la chose qui vous fera prendre du retard ou qui vous fera être le moins... enfin voilà, être... Désolé, je cherche mes mots parce que c'est rare quand je fais des trucs à chaud, mais j'en ai parlé récemment sur un groupe Discord, on était en vocal et on disait mais ça c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut aborder parce que on n'en parle pas assez. Donc ne vous oubliez pas sur votre installation. Pensez, si vous avez la chance de pouvoir gagner du temps sur la nourriture, sur ceci, donc en retirant un repas ou je sais pas si vous avez d'autres techniques. Si vous rendez service à quelqu'un et qui vous dit bah écoutez moi je t'invite à manger à midi, foncez, changez-vous les idées parce que c'est vrai que j'ai été énormément sur le terrain. Là ça me fait bizarre parce que je bouge beaucoup maintenant avec les reportages, mais c'est vrai qu'on peut très vite s'oublier dans ce projet alors que c'est quand même se retrouver. Et prenez bien le moment le soir, prenez un hamac, si vous avez 2 arbres bien durs, prenez un hamac, posez-vous quand il fait beau. Tout ce qui est logistique, tout le temps que vous gagnerez, vous verrez, ce sera
beaucoup moins douloureux parce que si vous reprenez en fait votre rythme normal, votre rythme citadin, ça risque de vous exploser le projet. Donc voilà, je ne vais pas faire plus de 10 minutes, je vois 10 minutes. C'est vraiment pour pointer ça du doigt parce qu'on en parle très peu et ça se doit d'être dit sur une chaîne qui traite de l'autonomie et de son installation. Moi j'ai trouvé des petits tips, des hacks, je ne sais pas comment on peut dire en français, des techniques, j'ai essayé de trouver des solutions pour optimiser mon temps, pour pouvoir vraiment être le plus dans mon projet. Voilà, c'était un retour très simple et vous dire que oui, ça avance ici. Enfin, il a plu, donc on ne le voit pas encore trop derrière, mais il a plu, les cuves sont pleines. J'ai replanté un arbre, c'est pour ça que je suis tout crade. J'ai replanté un arbre parce que la terre est bien humide. On a eu beaucoup de pluie ici dans le Tarn, ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. J'ai les poules qui grattent et qui se nourrissent, elles peuvent enfin gratter parce que c'était de la pierre il y a quelques jours. Donc voilà, la vie est belle. Je salue les personnes de la région Grand Est que je risque peut-être de croiser sur mon périple. Alors je suis désolé, c'est vrai que ça me prend 2 jours et demi et ils sont déjà pris ces 2 jours et demi parce que j'en ai parlé déjà sur les réseaux et j'avais dit ah mais vas-y passe, viens à la maison et tout. Je suis désolé, tout est déjà booké, mais j'aime beaucoup cette région. Je ne vais pas en Alsace là cette fois-ci, donc prochaine fois, peut-être que je retournerai dans la région Grand Est et j'irai plus vers l'Alsace. C'est vraiment quelque chose une région que j'apprécie tout autant. Et voilà, je vous embrasse, à bientôt tout le monde et surtout bon courage si vous vous lancez et même si vous ne vous lancez pas tout de suite, j'espère que ça, vous ne l'oublierez pas quand vous ferez votre projet. Ne vous oubliez pas et essayez d'optimiser tout ce qui est logistique parce qu'on n'en parle pas assez, mais un projet, c'est pas juste un projet. Je vous rappelle, j'avais dit stop, mais je refais encore une petite minute. Quand je suis allé visiter le Earthship de Biras, il y a Pauline qui m'a dit mais nous, quand on s'est retrouvé à l'intérieur et qu'il y avait des travaux et qu'on y vivait, si on avait su, on aurait pris un appartement au village ou une petite maisonnette ou quelque chose, parce que tout mélanger, ça peut être très compliqué. Voilà, à prendre en compte. Salut les néo-autonomistes, à très bientôt.